One, two, three, funky. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto Smokey Eye marron assez facile. Et donc pour cela, j'ai utilisé la palette de chez Morphe, la 3503, toujours en stock sur leur site au prix de 27 €. Donc j'ai fait au préalable mon teint, j'ai mis mon concealer en tant que base à paupières. Donc c'est le More Than Concealer en teinte 326 de chez L'Oréal. Et j'ai matifié avec un fard beige pour unifier aussi ma paupière. Je commence par prendre un crayon bio de la marque Avril en teinte terre brûlée qui m'a coûté 3 € chez Marionneau. Donc le marron, c'est une teinte facile à dégrader, donc je vous conseille de commencer par cette couleur là si vous êtes débutante. Donc là c'est un fini mat et je viens de l'appliquer en hachurant. C'est pas grave si c'est pas opaque, s'il n'y en a pas partout, je vais venir le flouter après. Donc je prends un pinceau souple de chez Zoeva sans matière, donc c'est le 231 et je viens flouter les bords. Donc pour cela, j'ai appliqué des petits bouts de scotch hors caméra pour vraiment avoir une ligne, pour avoir une base, pour pas que je dégrade trop mon fard à paupières. Donc c'est vraiment une sorte de repère pour moi. Et donc je floute vraiment de façon à ce que ce soit uniforme et c'est pas grave si c'est en transparence. Il faut vraiment bien dégrader les bords. Je viens ensuite enlever les petits bouts de scotch qui m'ont servi de repère. Et je reprends mon 231 et je refloute les bords pour enlever cette ligne trop nette, trop droite que j'ai eue avec le scotch. Et je reprends mon petit crayon marron et que j'applique en ras de cils inférieur jusqu'au coin interne. C'est très important parce que le Smokey Eyes englobe vraiment tout votre œil. Donc il faut vraiment aller au coin interne. Et je reprends le 231, donc j'ai enlevé le surplus sur un mouchoir. Et je viens reflouter la ligne pour que ce soit fondu et uniforme. Donc là, je continue de flouter légèrement et une fois qu'on a fini ces étapes-là, on a vraiment notre base du smoky. Donc je vais passer à la teinte de transition et pour ça, je reprends mon 231, donc j'ai enlevé le surplus et je prends le fard Stamina de la palette Morphe la 3503 et j'applique vraiment dans mon pli paupière en faisant des petits mouvements circulaires et je dégrade en montant un peu la couleur. Jusqu'à ce que je souhaite qu'elle s'arrête. Donc ça c'est en fonction de la taille de votre paupière, en fonction de la forme de votre paupière et aussi de vos préférences. Moi je préfère que ce soit pas trop monté, donc je dégrade jusqu'à ce que je sois satisfaite. Je prends ensuite la palette Jacqueline 2 de chez Morphe et je viens prendre le fard beige utilisé hors caméra pour matifier mon concealer et unifier ma paupière. C'est le fard Certified que je viens prendre avec un pinceau plat de chez Shane et ça va vraiment aider à flouter les bords, former mon dégradé et vraiment j'effleure toujours la paupière en petits mouvements circulaires. Ensuite, je passe au fard d'intensité, donc je prends le 234 de chez Zoeva, c'est un pinceau relativement plat qui va me servir vraiment à déposer la matière sur ma paupière. Et je prends le fard Huda Control de la palette Morphe 3503 et je dépose vraiment pour intensifier et pour éviter les chutes. Et comme vous avez pu le voir, c'est un fard qui est irisé, c'est absolument pas grave, vous pouvez prendre un fard irisé comme mat. C'est plus facile de travailler avec le irisé, je trouve. Comme votre crayon de départ, vous auriez très bien pu prendre un crayon marron irisé, c'est pas grave. Sauf si vous voulez vraiment un rendu mat et que du coup votre fard d'intensité, vous prenez un fard mat. Je vous conseille pas de prendre un crayon irisé pour faire votre base parce que les petites nacres ressortiront toujours après. Mais là, moi, c'était pas grave dans mon cas vu que j'ai pris un crayon mat et après j'ai décidé de travailler avec un fard d'intensité irisé. Toujours avec le fard Huda Control, je viens déposer la matière, mais cette fois-ci dans le pli paupière, donc je viens repasser sur mon fard de transition. Je suis satisfaite, je reprends mon pinceau de transition, donc le 231, sans rajouter de matière et je dégrade en effleurant dans mon pli paupière. Donc là, on arrive à la fin, notre base elle est terminée et je vais venir m'attaquer
au ras de cils inférieur et pour ça je prends un plus petit pinceau vu que c'est une plus petite zone, donc là c'est au 226 de chez Zoeva et je reprends mon fard d'intensité, le Huta Control et je viens recouvrir mon crayon toujours en déposant la matière, donc avec cette teinte de toujours la même palette, la Morphe A35O3. Une fois que c'est fait, je prends un plus petit pinceau toujours, donc de la marque Stepurel, donc j'ai pas de numéro de référence. Et je reprends mon fard de transition, le Stamina de la palette 35O3 de chez Morphe. Et je viens superposer pour dégrader en rejoignant bien le dessus au niveau du coin externe mais aussi interne. Une fois que c'est fait, je reprends la palette Jacqueline Hill 2 et je reprends mon fard beige, donc le fard Certified, et je reviens effleurer la fin de tous mes dégradés pour bien les fumer parce que c'est le but d'un smoky. Pour ajouter un peu plus d'intensité, je reprends mon crayon marron du départ que je viens appliquer en muqueuse inférieure. Je viens ensuite tracer un petit trait de liner au fard à paupières, donc je prends le pinceau 317 de chez Zoeva et je prends le fard Jolt et je viens le mettre comme un trait de liner. Je reprends mon petit pinceau préféré, le 231, et je viens flouter un peu le trait de liner que j'ai fait. Toujours pour pas que ce soit trop net, mais il faut quand même que ça intensifie le regard. Et donc on a terminé avec ces smokey eye marron. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Le tuto est assez facile. Je viens fixer le tout avec la brume fixatrice de chez Morphe en collaboration avec Jeffree Star. J'ai ensuite mis hors caméra mon mascara, donc là c'est celui de chez L'Oréal, le False Lash. Vous allez voir que si vous reproduisez un smoky, il va falloir mettre le paquet sur le mascara et je vous recommande vivement de mettre des faux cils, ce sera plus joli. Et moi j'en avais pas. Et j'ai ensuite fait mes lèvres, donc j'ai mis un crayon marron et j'ai mis un gloss de chez Sephora, les gloss classiques qu'on retrouve. Et il me semble que c'est en teinte numéro 5. Toutes les références seront bien sûr en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans mercredi des semaines à 15 h.